Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Nun Bet. La Gemara traite ici le cas d'un malade qui a voulu faire un don. En principe, en général, le don du malade par sa parole uniquement, c'est suffisant. Mais ici, il a ajouté un kinyan. Il a faussé un kinyan. Et là, il faut savoir comment le traiter. Selon Rav, il a les forces et du kinyan et du malade. C'est-à-dire, ce qui marche par un kinyan, c'est valable ici. Et ce qui marche par le malade, c'est valable ici. Autrement dit, le kinyan va lui empêcher de regretter, ce qui n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas ici le kinyan. Si ce n'était qu'un don de malade, il aurait pu toujours regretter. Il aurait pu aussi, s'il guérit, annuler le don, automatiquement. Et, d'autre part, il aura ici les droits d'un don de malade qui lui permet d'offrir à quelqu'un un prêt que quelqu'un lui doit. Il pourra le faire passer à quelqu'un d'autre, ce qui n'aurait pas pu se faire passer par un don de bari, d'un homme à bonne santé. Shmuel, par contre, il dit, je ne sais pas comment juger ce cas-là. Je ne sais pas si l'essentiel c'était le don de malade ou bien plutôt le kinyan qu'il aurait voulu faire après sa mort, ce qui n'est pas valable. Donc, je ne sais pas comment juger ce cas-là. La Gemara pose une contradiction dans Rav et dans Shmuel, qui dans un autre cas, ils disent chacun l'inverse de ce qu'il a dit ici. Le cas là-bas, il est un malade qui dit écrivez et donnez un mané à un tel, il est mort. Selon Rav, on ne donne pas après sa mort parce qu'on craint qu'il n'avait l'intention de le donner que par le shtar, qui ne peut pas se faire après sa mort. Donc Rav ici ne dit pas qu'il lui donne tous les droits et tous les pouvoirs. Au contraire, ici Rav tout d'un coup il est hésitant, il craint. Répond la Gemara. Il s'agit qu'on n'a pas fait de kinyan. Rav n'a parlé que dans un cas on a fait un kinyan de son vivant, mais s'il n'a que dit écrivez et donnez, c'est pas bon. Shmuel lui par contre dans le cas de écrivez et donnez, il dit il n'y a pas de problème, on écrit et on donne. Donc Shmuel aussi se contredit, pourquoi ici tout d'un coup il craint plus que son intention n'était que de le faire après sa mort. Répond la Gemara, il s'agit il était clair dans le shtar que le shtar ne vient que s'ajouter sur le don. Dans le shtar on a écrit, ce shtar là vient pour s'ajouter sur le don. La Gemara ramène encore une autre marloquette entre Rav et Shmuel qui va dans le sens de la première marloquette. Et la Gemara explique pourquoi cette répétition de Rav et de Shmuel. Là-bas, il s'agit qu'il a écrit et donné le shtar. Le malade a écrit et donné le shtar comme quoi il fait tel et tel don à un tel et à un tel. Et donc, selon Rav, il peut plus regretter. Selon Shmuel, il peut toujours regretter. Donc, selon Rav, il peut plus regretter parce que ça a été renforcé comme un kinyan de quelqu'un en bonne santé. Donc, c'est comme Rav qui avait dit, tu lui donnes la force d'un bari et la force d'un malade. Et selon Shmuel, eh bien, ici non plus, c'est pas valable. C'est-à-dire, il peut toujours regretter. Il peut toujours regretter de donner à quelqu'un d'autre parce que Shmuel, il ne craint pas ça comme kinyan. C'est-à-dire, écrire un shtar et le donner, c'est pas considéré comme un kinyan du tout. Et donc, c'est que comme une parole d'un malade qui peut toujours regretter ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu donner. La Gemara ramène une autre version sur la discussion de Rav et Shmuel. Selon la deuxième version, Shmuel aurait dit clairement qu'un malade qui a écrit ses biens et il a donné le shtar, Shmuel aurait dit que ça devient définitif, il ne peut plus changer d'avis, non seulement pour donner à quelqu'un d'autre, mais même pour lui-même, il ne peut plus regretter et récupérer ce qu'il a donné dans le shtar.